La tension monte à la veille de l'arrivée des cyclistes dans le centre-ville de Cholet. Le village du Tour de France s'installe petit à petit et se prépare à accueillir les équipes et les milliers de spectateurs. Mais ce soir-là, les cœurs battaient plus fort du côté de l'autre usine. Élus, entreprises locales et célébrités s'y étaient retrouvés pour rivaliser le temps d'une course de cartes au profit de mécénat chirurgie cardiaque. 11 entreprises qui ont à fond joué le jeu, des entreprises qui ont du cœur, et grâce à toutes ces personnes passionnées, pleines d'énergie, pleines d'entrain, eh bien ce soir nous récoltons 18 000 €. Si je peux apporter ma petite célébrité pour qu'il y ait plus de dons à cette association, ben voilà, moi ça me coûte une journée, mais si ça peut aider des milliers de gens, voilà, ça coûte rien. Et puis en plus on le fait dans la bonne humeur, donc on est là quoi. 3 enfants pourront donc être sauvés grâce aux 36 000 € récoltés lors des multiples manifestations organisées depuis plusieurs mois dans la ville et notamment par le conseil municipal des jeunes. Lundi 9 juillet, il est encore tôt et les équipes techniques terminent d'ajuster les vélos des coureurs. Le public se masse déjà le long du parcours en quête de cadeaux en tout genre distribués par les sponsors et partenaires du Tour de France. Du côté de Saint-Léger-sous-Cholet, les fans de la première heure sont déjà là pour être aux premières loges et ne rien rater du passage des équipes. Anthony Morin, gérant de l'espace Émeraude, a imaginé un concept innovant pour éviter de fermer totalement son magasin et pour resserrer les liens avec ses clients. J'ai appris maintenant il y a pratiquement 7 à 8 mois que le Tour de France allait passer devant le magasin. Donc deux solutions. C'est soit on ouvrait le magasin pour qu'il n'y en ait pas un seul client. Ou deuxième solution, c'était tout simplement d'inviter nos meilleurs clients. Là, on vient de les inviter à manger des huîtres avec un petit muscadet du secteur. Et ensuite après, c'est moules frites. Voilà. Et peut-être qu'on a l'après-midi, entre quelques passages, on fera peut-être une petite partie de palais avec nos clients. Fin de matinée, plus que quelques heures avant le coup d'envoi. Les coureurs terminent leur repérage, encouragés par la foule et par certains fans pas comme les autres, à l'image de Nadège, sœur de Damien Gaudin, local de l'étape, et du team Direct Énergie. Vous suivez toutes les étapes? Non, uniquement là ce week-end, étant donné que c'était dans la région. Retour à Cholet où les célébrités de l'étape du cœur se préparent à partir. On compte parmi elles un invité de choix, Nelson Montfort. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis un ami de cette ville et je suis un ami de mécénat chirurgie cardiaque. Ça fait au moins 2 bonnes. Et un amoureux du Tour de France cycliste. Donc ça fait au moins 3 bonnes raisons d'être ici aujourd'hui. Pause déjeuner au village agricole, à la rencontre de producteurs locaux. Vin, glace, viande, un tour d'horizon de ce qui se fait sur notre territoire. 15h10, c'est le top départ. Le conseil municipal des jeunes dévoile en direct sur France Télévisions le message de la ville sacrée 3 fois ville la plus sportive de France. Un moment fort pour ces jeunes élus. Ça a été marrant, ça a été drôle en étendant les ballons. C'était difficile de courir avec un bubble sur nous. Ça fait quand même plaisir déjà nous, en tant que conseiller municipal des jeunes, on soit présents. Donc oui, c'était une belle expérience, je trouve. Pendant 3 heures, les équipes se succèdent et courent contre la montre. Elles sont encouragées par plus de 100 000 spectateurs, choletais, étrangers, curieux et passionnés. C'est finalement la formation américaine BMC qui remporte l'étape. Clap de fin sur cette journée incroyable. Chacun repart avec le sentiment d'avoir vécu un grand moment de sport et de cohésion. Une journée réussie pour le maire Gilles Bourdoulex, qui a tenu à le souligner lors du dernier conseil municipal. D'abord, je voudrais remercier très chaleureusement nos équipes municipales et intercommunales, nos collaborateurs qui ont effectué un travail remarquable depuis des mois pour que tout se passe bien et je m'arrête de dire que nous les applaudissons. Encore une fois, un très grand merci pour ce qui a été vraiment une très belle réussite avec beaucoup de public.
crois qu'on peut dire d'ailleurs encore plus de public qu'en 2008, précédent passage du Tour de France.